clore. La Chine est frappée par une crise sanitaire aux implications mondiales. Alors, s'agit-il d'un épisode de stress passager pour l'économie et les marchés, alors que le pétrole et les bourses chinoises ont plongé à leur réouverture après la pause du nouvel an chinois, ou bien ce coronavirus aura-t-il des conséquences plus profondes? La Chine déplore au moment de l'enregistrement de cette vidéo environ 1800 morts et plus de 70 500 patients infectés par le coronavirus ou également nommé le Covid-19. Et l'épidémie continue de progresser, de se propager dans le reste du monde. La Chine tourne au ralenti, et sans doute au moins jusqu'au pic de l'épidémie qui peut être espéré en avril-mai au mieux. L'objectif de croissance 2020 a donc été ramené de 5,8% à peut-être un peu plus de 4% ou 5%. Mais de toute façon, le premier trimestre sera très faible en Chine. Même si la Banque centrale chinoise a injecté 242 milliards de dollars sur les marchés monétaires, et si les autorités ont annoncé des mesures de soutien économique telles que des baisses d'impôts, des subventions pour les secteurs les plus atteints, des baisses de taux bancaires pour les prêts aux petites entreprises et aux établissements financiers, ainsi qu'une réduction de moitié des droits de douane sur certaines importations américaines. Il est toutefois difficile de quantifier, de chiffrer l'impact sur la croissance chinoise et mondiale de cette épidémie. Mais plus les usines chinoises resteront fermées longtemps, plus l'économie mondiale sera vulnérable au risque de rupture d'approvisionnement. La rapide réaction des pouvoirs publics à travers le monde devrait certes permettre d'enrayer, ou au moins de limiter en tout cas, la propagation du coronavirus. Toutefois, guillemets, il est difficile de savoir à partir de quand le nombre quotidien de nouveaux cas commencera à diminuer, estime UBS, qui pense que le processus impactera surtout le premier trimestre en Chine. Goldman Sachs évalue l'impact à 0,4% de la croissance chinoise en 2020 et un impact égal pour la croissance américaine au premier trimestre. L'agence S&P est plus pessimiste et estime que la croissance chinoise tombera à 5% cette année contre 6,1% en 2019. L'agence a également indiqué que cette épidémie menace la chaîne d'approvisionnement ainsi que les espoirs de reprise pour le secteur auto mondial. L'aérien est aussi impacté. D'ailleurs, l'Organisation de l'aviation civile internationale estime ainsi que le coronavirus entraîne une réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dollars de revenus pour ces compagnies aériennes. Les conséquences pour les entreprises européennes et américaines restent aussi difficiles à prévoir. Mais en tout cas, l'impact opérationnel de cette crise sanitaire a été mentionné par plusieurs entreprises lors des annonces de résultats quand elles évoquent leurs projections. Guillemets, la Chambre de commerce américaine en Chine indique dans une étude que près de 25% des entreprises américaines présentes en Chine s'attendent à une baisse d'au moins 16% de leurs revenus en raison de l'épidémie. Note les analyses de IG Marché dans leur dernier point de marché hebdomadaire. Par rapport au point haut de janvier avant la crise, l'indice Shanghai Composite a reculé d'environ 13%, tandis qu'en Europe, le DAX a corrigé de 5% et seulement de 3% pour le S&P. Les indices américains ont déjà effacé cette baisse et ont même signé de nouveaux records, de nouveaux sommets historiques. Les indices européens ont également effacé le trou d'air, mais évidemment pas les indices chinois. Guillemets, faut-il en conclure que les marchés actions sont beaucoup trop optimistes sur l'impact économique de cette crise? C'est très probable, estime Alexandre Baradez, le responsable analyse marché chez IG Marché que je viens d'évoquer. Alors, que faire en bourse? Cette épidémie, évidemment, provoque de fortes inquiétudes sur les marchés, mais cela ne signifie pas qu'il faut se laisser aller au pessimisme. D'autres facteurs restent favorables aux actifs risqués, aux actions en particulier, écrit ainsi Robeco dans sa newsletter de février. Jeroen Blokland, le responsable multi-asset chez Robeco, affirme ainsi qu'il existe 3 raisons de rester optimiste sur les marchés actions. Premièrement, si l'on se réfère à des événements similaires, la perte d'activité économique est largement récupérée une fois que l'épidémie virale est maîtrisée. Deuxièmement, l'économie mondiale présentait de nombreux signes d'amélioration avant le début de l'épidémie actuelle. Troisièmement, alors que nous sommes presque à la moitié de la saison des publications de résultats au 4e trimestre aux États-Unis,
le nombre de bonnes surprises en matière de résultats n'a jamais été aussi élevé au cours des 3 derniers trimestres. Voilà l'analyse de Robeco. Autre citation, les investisseurs peuvent mettre à profit la récente baisse des cours pour s'exposer à long terme aux actions des marchés émergents. C'est en tout cas ce qu'affirme Philippe Muller, qui est le CIO d'UBS. Il conseille notamment, guillemets, d'éviter les sociétés vulnérables en Asie. Il s'agit notamment, j'ai déjà un peu évoqué, les compagnies aériennes, les casinos, les hôtels et des autres segments liés au tourisme, ainsi que de certains secteurs liés à la consommation. Et d'investir dans des titres susceptibles de profiter du confinement des habitants, comme les sociétés exposées à la consommation sur Internet, les jeux vidéo, l'e-commerce et la livraison de nourriture à domicile. Voilà quelques conseils et quelques possibilités d'investissement que je vous soumets. Alors, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.